est-ce que ça peut remplacer la viande? Bah non, t'as pas assez de protéines. Déjà sur cette préparation pour galette végétale, on peut lire « source de protéines ». Ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire qu'on a au moins 12% des calories qui viennent des protéines. Je vous mets mon calcul à l'écran et vous voyez qu'on arrive à 18%. Donc on est pas mal. Par contre, faut raisonner à la portion. Je conseille minimum 15 grammes de protéines par portion. Donc là, si on part sur 100 grammes, on est sur 16 grammes. La boîte, elle fait 170 grammes, donc on peut faire une bonne portion de midi, puis une plus petite portion pour le soir. Ouais, mais la qualité des protéines, elle est pourrie. Maintenant, sur la qualité des protéines, je vous mets la liste d'ingrédients à l'écran. On a à la fois des sources de produits céréaliers et de légumineuses. Dans le règne végétal, il y a très souvent cet inconvénient des protéines dites incomplètes. En gros, chaque protéine est composée de petites briques appelées acides aminés. Et le plus important, c'est les acides aminés essentiels que notre corps ne sait pas fabriquer. Dans le règne animal, on a tous les acides aminés essentiels. Par contre, dans le règne végétal, il manque souvent des briques. Par exemple, les légumineuses comme les pois chiches, lentilles manquent des acides aminés soufrés, méthionine, cystéine, mais une bonne teneur en acides aminés lysine. Alors que pour les produits céréaliers comme le blé, on manque de l'acide aminé lysine, mais on a une bonne teneur en acides aminés soufrés. Ah ouais, au même repas, ça me casserait les noix de faire ça, hein. Non, pas forcément besoin d'associer les deux au même repas, puisque la synthèse protéique se poursuit tout au long de la journée. Après, c'est vrai que les protéines végétales sont un peu moins bien utilisées par notre corps, à l'exception du soja. Donc si l'alimentation a très peu de sources de protéines d'origine animale, il me semble important de majorer un peu l'apport en protéines. Après, cette différence semble s'effacer quand les apports totaux en protéines sont élevés. Ou en tout cas, les différences restent assez faibles. D'ailleurs, ces protéines végétales semblent aussi meilleures pour la santé. Probablement en lien avec leur apport en fibres, antioxydants, polyphénols supplémentaires, et ce, même si les listes d'ingrédients sont plus longues. Les nutriments, ils sont pas super bien absorbés. C'est pas terrible. Parlons de l'aspect micronutritionnel. C'est vrai qu'on n'a pas de vitamine B12. Quoique, maintenant on trouve des gammes enrichies en vitamine B12. Sur le fer, on parle de fer non héminique, qui est moins bien absorbé que le fer héminique issu des viandes et poissons. Mais c'est optimisé si vous avez une source de vitamine C au repas, et c'est réduit à cause du thé, café, et s'il y a trop de calcium au repas. Après, d'un côté, l'excès de fer héminique, ça semble pas top non plus. Le zinc aussi est moins bien absorbé sur des repas végétaux, mais en zinc issu du végétal, on peut citer le germe de blé, le sésame, les graines de lin, ou encore le son de riz. Ah ouais, bah écoute, je vais varier un peu. Mets-moi une plante en commentaire si t'es resté jusqu'au bout. À bientôt, c'était Landry.